Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. L'écrivain François Rivarol a dit ceci, je cite, « L'homme sans culture est un arbre sans fruits ». Fin de citation. Et ici au Mac 12, nous refusons d'être des personnes ignades. Nous refusons d'être une rivière qui a tari. Raison pour laquelle joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Et aujourd'hui, le tableau de l'utile et l'agréable sera coloré par l'instant culture art, par la causette avec l'invité et l'apprentissage d'une nouvelle recette dans l'assiette du mag. Bienvenue au Mac 12, merci d'être des nôtres. Surtout, merci d'y rester avec un état d'esprit fou, car vous le savez bien, hein, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Wow. J'adore vos chapeaux déjà. C'est vrai que bon, ma touffe ne me permettait pas de mettre le chapeau, mais je l'ai utilisé comme déco du plateau. De toute façon, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. C'est un autre jeudi dans l'histoire du Mac 12. Et la culture burkinabé, notre fierté, notre identité va encore triompher. Bonne arrivée, restez alright. Vous l'avez bien dit, hein. Vous les femmes là aussi, c'est comment hein? Faut vous coiffer un peu comme nous. Franchement, on dit pour porter chapeau. On voudrait bien imaginer mais je fais chaud. Qu'est-ce que ça pourrait faire? déjà, je suis très, bien que je sois Yakuba, je suis très jolie les cheveux courts. Voilà. Tiens Samo. En outre, bien que voilà, j'ai une jolie tête, s'il vous plaît. Donc, ne vous inquiétez pas. Déjà, moi, je suis heureux de savoir que cette joie se lit sur notre visage. En tout cas, merci de partager le Mac 12 avec nous une fois de plus. C'est, tu l'as dit. Alors, Jack, évite que les sociétés de ton village gâtent ta carrière. Allez, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, ouvre ses portes maintenant avec l'instant culture art. Et vous savez bien qu'il dit culture du forcément Jacken. Alors, pour l'instant, Culture Art, Jacken, tu nous as promis quelqu'un. Ah oui, je vous ai promis un invité. Oui. Je pense qu'on va aller à la régie. On va aller le chercher. On va aller le chercher. Non. C'est bon? Oui. On va aller chercher l'invité. On va aller chercher l'invité. Ok, super. Donc, on part chercher l'invité. Pendant que notre invité s'installe, nous allons aller savourer ce délice musical.
l'actu art a démarré depuis maintenant 2 minutes. On vous a juste donné le temps d'aller chercher vos blocs-notes pour mieux être cultivé. Oui, parce que vous savez, mettre en plus à votre vie, c'est notre quotidien. Alors, Jack, ton instinct est déjà certifié. Ouais. Ton invité aussi à installer. Clairement. Ce qu'il m'a dit, je voulais faire l'introduction bien chic, bien truc. Aujourd'hui, ma chronique, je vais bien la faire. Donc, je vais d'abord installer mon invité pour que je m'exprime. Donc, mon gars, exprime-toi. Il était une fois une localité qui allait marquer l'histoire, la légende, la culture d'un pays. Il était une fois un chapeau créé, confectionné, conçu, fabriqué dans une localité qui allait constituer une identité culturelle d'un pays, le chapeau de Saponay. Aujourd'hui, nous sommes à Saponay pour découvrir non seulement l'histoire qui se cache derrière ce chapeau-là, mais aussi pour découvrir les énormes potentialités culturelles et touristiques qu'on retrouve à Saponay. Vous savez, Saponay, c'est une localité située dans la province du Bazega, dans la partie centre-sud du pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes honorés par la présence de Monsieur le maire, lui-même en personne. Bonne arrivée. Merci. Alors, Monsieur Aboulaye Compaoré, vous êtes le maire de la commune de Saponay. Vous avez été médaillé d'honneur des collectivités territoriales en 2018. Installez-vous confortablement. Merci d'être venu. Merci bien. Bienvenue sur le plateau du maire. Merci. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous donner l'origine du nom Saponay? Parce qu'on sait que c'est dérivé du Maori qui dit Saponay, c'est-à-dire allez-y leur raser la tête. D'accord. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce nom? Ok, bonjour à tout le monde sur ce plateau. Merci donc à 3 TV donc, de m'offrir cette opportunité de parler un peu de l'histoire de Saponay et de son chapeau. Je profite pour faire un coucou donc, aux populations de Saponay qui me suivent, voilà, ils suivent cette émission. C'est nous qui vous remercions. Voilà, donc avant de commencer, je vais brièvement présenter la commune. Vous disiez tout de suite que c'est une commune donc, située à quelques kilomètres de Ouagadougou. À partir du feu de l'hôtel Palace, vous êtes à 18 km de Ouagadougou. Chose de Saponay plutôt. Voilà. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est juste à côté. On a des communes frontalières. Nous sommes dans la province du Bazega, c'est la région du centre-sud, et on a environ 6 ou 7 communes qui partagent les mêmes frontières avec nous. En tout cas, Saponay, c'est vrai que son nom, littéralement traduit du Moré, en fait, c'est Saponay, comme vous l'avez dit. Voilà, ça veut dire que au XIIIe siècle environ, notre ancêtre qui a été intronisé chef. Quand on vous intronisez, ça veut dire qu'on doit vous raser la tête. Et maintenant, il y avait des difficultés pour mettre la main sur lui et puis lui faire ce rasage de tête-là. Si bien que les notables là ont donné instruction donc, à ceux qui étaient chargés de lui raser la tête, de le rechercher, de le retrouver, de lui raser la tête. Voilà, donc c'est ça, Saponay. Faites le tour de la contrée, dès que vous l'aurez trouvé, il faut lui raser la tête. Et c'est un rite donc qui consacre l'intronisation du chef de Saponay. Voilà, le nom Saponay dérive de là. Voilà. Et c'est à la suite de ça que le chapeau de Saponay est né. Voilà, quand on a rasé la tête du chef, bon, il y avait les effets du soleil sur sa tête. Et on ne doit pas laisser la tête d'un chef comme ça nue. Et il a dit, il faut donc qu'on lui trouve quelque chose pour se protéger contre les rayons solaires. Et c'est à cette suite-là que le chapeau de Saponay a été confectionné. Et ça a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est devenu un emblème, je dirais, national. Voilà. D'accord. Alors, dans la commune de Saponay, il n'y a pas que le chapeau qui fait la fierté de Saponay, il y a aussi le musée. Oui, c'est vrai. On a un fils donc, de Saponay qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, essaie de mettre en place un musée. Quand on parle de musée, c'est un lieu de conservation de l'histoire. Donc, finalement, ce n'est qu'en 2017 qu'il a pu mettre en place donc, son musée. Et c'est à cette année donc, que le musée a commencé à recevoir ses premiers visiteurs. Voilà, il s'appelle Emmanuel Iboudo. C'est lui qui a mis le musée en place. C'est un peu dans un de nos villages du nom de Kwagma. C'est situé à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. C'est un site, un bâtiment qui abrite un centre de formation en agricole qui abrite désormais donc, ce musée-là. Voilà. Alors, quand on parle de Saponay, on voit forcément une parenté à plaisanterie avec Manga. Alors, quelle est l'origine de cette parenté à plaisanterie? Bon, c'est vrai, merci pour cette question, mais je vais d'abord en fait rectifier pour dire que Manga, c'est l'arrondissement 1 de Saponay.
Ah bon? Oui, c'est l'arrondissement de Saponé. Ça... C'est vrai qu'ils sont là, ils me regardent, ils n'en sont pas contents, mais bon, ça s'impose à eux, c'est la nature, c'est nos esclaves. L'origine donc de cette relation de parenté à plein intérêt entre Manga et Saponé remonte au temps, donc, je dirais, d'une génération passée il y a environ une quarantaine d'années. C'est-à-dire que c'est l'actuel chef de Manga. C'était son papa. Et puis le papa de l'actuel chef de Saponé, le Naba Goro, c'est en son temps que voilà, c'est à travers donc eux deux que cette relation de parenté à plein intérêt est partie. C'est des gens qui jouent ensemble des jeux de société. Et c'est à la suite de ça que la parenté à plein intérêt est partie entre Saponé et puis Manga. Voilà. Alors, vu que nous sommes dans une rubrique culturelle, oui, on ne pourrait parler certainement de Saponé sans parler de cette culture dense. Donc, c'est cette troupe culturelle qu'on retrouve à Saponé. C'est vrai, Saponé également, il y a des troupes de danse, des troupes, des chansonniers traditionnels, un peu à l'image de Zungna Zamda, sa façon de chanter. On en a aussi à Saponé. Il y a même un qui était donc d'une certaine renommée du nom de Zungna Suleiman, qui est de la province, qui n'est plus, mais il y a d'autres qui ont emboîté son pas, qui sont là. Voilà, les troupes de danse. On a même une troupe de danse qui a même compéti et lors des éliminatoires pour Bobo, la journée, la semaine nationale de la culture à Bobo, ouais, et qui a même eu un prix. Voilà, donc on a des troupes de danse dans la commune, en tout cas qui cherchent à être valorisées. Voilà. Alors, on revient maintenant au chapeau, oui, le chapeau de Saponé. Donc, vous avez déjà un peu donné l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire disant que c'est à l'issue donc du fait qu'on a rasé la tête d'un chef, un Naba, qu'il fallait donc trouver un chapeau pour couvrir donc sa tête qui brûlait au soleil. Mais aujourd'hui, on a constaté que le chapeau est arrivé à s'imposer sur le plan national et même sur le plan international. Comment vous êtes arrivé à imposer ce chapeau-là? Ben, je crois que ce n'est pas nous qui l'avons imposé, le chapeau s'est imposé de lui-même. Voilà, parce que, voyez-vous, c'est un modèle, le secret de la fabrication de ce chapeau, c'est les gens de Saponé qui l'ont. J'avoue qu'il y a des gens au Burkina ici qui ont tenté de fabriquer également le chapeau, mais qui n'ont pas réussi. Voilà, c'est de la contrefaçon, mais ils n'ont pas réussi. Voilà, si bien que je peux dire alors que c'est le chapeau qui s'est imposé de lui-même. Parce que la matière avec laquelle on confectionne le chapeau, c'est une matière qu'on ne trouve plus à côté. Voilà, ceux qui confectionnent le chapeau sont obligés de se déplacer un peu, souvent dans les territoires ghanéens, pour chercher la matière première et puis revenir donc le confectionner. Donc quelqu'un qui n'est pas du sérail, comme on le dit, et qui veut donc le faire, ben, il y a un secret qu'il n'a pas et qui fait qu'il ne pourra pas donc le confectionner. Donc je peux dire que le chapeau s'est imposé de lui-même. Comme une identité culturelle. Voilà, c'est ça. D'accord, mais justement, pour que vous avez parlé de contrefaçon tout à l'heure, oui, de fraude, raison pour laquelle le chapeau a été labellisé en 2020. Oui. Alors quel a été ce combat-là pour que ce chapeau puisse être labellisé? Ce combat, je peux dire que c'est l'ensemble des fils et filles de Saponé donc, qui ont mené le combat à travers donc, le leader traditionnel, le chef de Saponé, le Naba Sigri. Et on a donc pu, à travers le ministère du Commerce, donc, procéder à la labellisation du chapeau. C'était le 4 juillet 2020. C'est un long processus. Et la première étape était donc de dévoiler le label du chapeau. Et ça s'est passé le 4 juillet passé. Et je crois qu'après cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'indication géographique, je crois. Et à partir de là, ça veut dire que toute autre personne qui viendrait à confectionner les chapeaux, eh bien, ça veut dire que Saponé, ou plutôt le Burkina, est fondé donc à traduire ces derniers devant les tribunaux internationaux pour justement se faire rétablir dans ses droits. D'accord. Voilà. Alors, on sent pour un amoureux de la culture, un amoureux du tourisme, un amoureux des voyages, de la découverte, hormis ce que nous venons de citer, c'est-à-dire les troupes traditionnelles, le chapeau de Saponé, le musée de Saponé, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir encore à Saponé? Bien sûr, il y a d'autres choses à voir.
à Sapone, c'est des choses qui ne peuvent pas se raconter. Si vous y arrivez, vous verrez bien sur place des choses qu'on ne peut pas peut-être qu'on oublie de parler de ça ici. Vous pourrez les voir sur place. Mais il y a aussi des projets dans le domaine de la culture que nous avons au niveau de la mairie. D'accord. Des grands projets en tout cas dans le domaine de la culture. Si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on peut en avoir un avant? Voilà, par exemple, quand vous arrivez à Sapone, en face de la mairie, vous allez voir une grande colline. Voilà, et cette colline, nous voulons en faire une attraction touristique. Un peu à l'image donc de ce qu'on voit à la télé, on voit une colline ou bien une montagne sur le flanc chose duquel on a écrit Hollywood, des trucs comme ça. On pourrait valoriser ça, faire des escaliers de sorte à ce que les gens puissent gravir ces escaliers et se retrouver en haut. Bon, c'est un peu des choses de ce genre-là que nous avons imaginé, que nous voudrions mettre donc en œuvre. Et puis bon, ça va certainement attirer des touristes et puis ça va faire aussi des entrées, des recettes pour la commune. Alors moi je suis une femme, moi je suis une dame et c'est le mois de la femme. Donc je vais essayer de militer à l'endroit de mes femmes, de mes consoeurs. Moi je veux savoir, est-ce que la femme de Sapone, est-ce qu'elle arrive à s'intégrer, est-ce qu'elle a sa place dans les différentes actions? Est-ce que vous pensez à elle au quotidien lorsque vous en tant que maire, vous faites vos projets? En tenant compte des femmes. Oui. Bien sûr, pour justement aller dans ce sens-là, ce matin, je me suis déplacé de Ouagadougou à Sapone juste parce que des dames étaient là pour balayer l'espace de la mairie, l'espace du CMA, dans le cadre des préparatifs, des manifestations du 8 mars. Au niveau de la province, c'est Sapone qui a été choisi pour abriter la commémoration de cette journée historique, le 8 mars. Félicitations. Et il y a une série d'activités qui a commencé donc depuis le lundi. Et aujourd'hui, c'était une journée de salubrité donc, de la mairie, du CMA et puis de la préfecture, en tout cas d'un ensemble d'institutions. Voilà. Donc, et pour revenir un peu à votre question, le chapeau de Sapone, c'est en majorité des femmes qui le confectionnent. Hein. C'est les femmes qui... Oui, c'est en majorité des femmes. Voilà. À l'occasion, je pourrais même vous montrer une vidéo où vous verrez des femmes assises en train de confectionner les chapeaux. Voilà. Et nous, dans nos actions quotidiennes, nous essayons autant que faire se peut donc d'intégrer la femme parce que sans elle, le monde n'est pas. Hein. Est-ce que le chapeau, dans son sens, n'a rien de mystique à mon sens, il n'a rien de mystique. Mais ce que je retiens, toutes les fois que j'ai vu offrir le chapeau de Sapone, coiffer plutôt quelqu'un donc du chapeau de Sapone, mais quand je regarde le visage de ce dernier, on voit le sourire. Voilà. Et ça, je vous le dis, vous pourrez remarquer lors des cérémonies, dès que vous verrez qu'on veut porter le chapeau de Sapone à quelqu'un, vous verrez qu'il y a le sourire en lui. Moi, j'ai remarqué ça, je ne sais pas si c'est mystique ou pas. Mais bon, voilà. Je rejoins sa question justement pour demander quel est le symbole en fait de ce chapeau, du chapeau. Qu'est-ce que ça symbolise en réalité? Bon, ce chapeau, il symbolise en fait la tolérance, le pardon, voilà, et puis le vivre ensemble. Voilà, c'est un peu le symbole phare donc, de ce chapeau. Alors, monsieur le maire, c'est bien que vous êtes l'élu depuis peu, tout ça. Oui. Nous, ici, on donne l'occasion à tout le monde, en tout cas, de battre les campagnes, d'être un avant-gardiste. Oui. Donc, vous êtes là et le peuple vous regarde. Oui. Toute la population de Sapone vous regarde. Et en plus, qu'on est dans l'Instar Culture, toute la jeunesse se demande, monsieur le maire, pour nous, là, qu'est-ce que vous nous promettez cette année 2021? Surtout au niveau de la culture, nous, la jeunesse. Qu'est-ce que vous nous promettez? Qu'est-ce que vous pouvez de faire cette année pour nous? Sur le plan financier, le plan social, le plan culturel. Monsieur le maire, Sapone vous regarde. C'est 2021, là. On dit c'est notre année de perspective. Qu'est-ce que vous nous promettez? D'accord. C'est vrai que dans toute chose qu'on élabore là, il faut songer à la jeunesse parce que le fer de lance, comme on le dit, si vous n'intégrez pas la jeunesse, ça veut dire que vous échouez. À Sapone, malgré la modicité des moyens donc, que nous avons songé à la population dans sa frange jeune et il y a des opérations donc, de permis de conduire que nous avons donc instituées au profit donc d'une centaine de jeunes environ. Voilà, sur fonds propres. Et nous avons également engagé des sessions de formation à l'endroit donc, de la jeunesse dans certains domaines. Je vais parler ici de la couture, une formation en cours qui a pris fin. Je crois que c'est le mardi que les formés doivent recevoir donc, leur certificat donc, qui prouve qu'ils ont été formés. Et il y a une série de formations aussi en aviculture,
qu'on prévoit faire au cours de cette année. Aviculture. Aviculture. Voilà, aviculture, chose de la volaille, quoi. Parce qu'à Ouagadougou, comme ailleurs, bon, les gens mangent chaque jour du poulet. Ouais, tous les jours. Voilà, donc c'est un business qui peut marcher. Donc on veut intéresser la jeunesse donc, à cette activité-là. Voilà. Monsieur le maire, merci d'être venu. Merci. Voilà, Okay. donc chers téléspectateurs, on espère vous avoir été utile sur ce coup-là. On a découvert Saponé dans toute sa diversité culturelle. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre découverte culturelle. Merci. Merci, monsieur le maire. Alors, nous, on va aller, on va dire, se relaxer un peu. On dit quand tu manges, il faut boire de l'eau. Donc, on va aller boire de l'eau avec ce délice musical. Retour en plateau et c'est l'heure d'aborder la deuxième partie de cette émission. Et pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ne vous inquiétez pas pour la première partie, rattrapage, une séance de rattrapage spéciale que pour vous à 18h30 sur les ondes de True TV. Merci, chez nous, ils sont gentils. Alors, concernant notre invité du jour, il nous révisite parce qu'il était là, je crois, plus précisément le 19 novembre 2020. Il revient cette fois-ci pour effectuer une nouvelle causette avec nous, mais il ne viendra pas nous parler de sa trajectoire en somme. Il viendra pour faire le bilan et ses perspectives pour 2021 et aussi les actions qu'il a déjà entamées. À ce moment, notre invité du jour, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour Asmo. Bonjour. Alors bienvenue à la maison. Merci. Les fêtes de fin d'année. Ah ouais, ça s'est bien passé. Super bien. Ouais. En somme 2021. 21, voilà. Donc 2020 pour toi, ça a été une année de quoi, de joie, de Une année de problème, corona. ou bien de corona. Ou bien Ranako. Bon, ok, bon, nous le savons tous, 2020 n'a pas été facile pour tout un chacun de nous, bon, vu qu'il y avait la Covid, ainsi de suite. Bon, donc, mais il faut dire que ça va. Du moment qu'on n'a pas été atteint de la chose, donc je pense que ça fait déjà du bien, quoi. D'accord. Et 2021 a bien commencé, hein. Oh, voilà. Très bien commencé. Très bien On va en venir. Voilà. Alors, dans le rap, on dit qu'il y a le bon rappeur, il y a le tueur, et puis il y a le brut. Toi, tu te situes où? Il y a le bon rappeur. Dans le bon rappeur. Il y a le bon rappeur, ouais. il y a le tueur, et puis il y a le brut de lui. Bon, il y a le brut, on le façonne pas, le rap hardcore, il est toujours chaud. Ouais. Lui, il est chaud. Il y a le bon rappeur, c'est-à-dire que lui, il n'est pas dans les clashs, il est doux, il est tranquille. Et puis le tueur, lui, il est toujours lui, c'est lui qui dit moi, les bons rappeurs, ils sont où? Moi, je suis sur le trône, c'est moi le boss. Il est toujours en train de vouloir faire des clashs, quoi. Voilà. Donc moi, je suis le bon rappeur. C'est le bon rappeur, il n'est pas dans les clashs, il n'est pas. Non. D'accord. Alors, je sais aussi que tu te nourris pas trop des feats, en fait, le plan du featuring. Et ça, Bon,
il faut dire que, bon, je prévois des featuring, mais bon, je suis pas trop dedans. Pourquoi? Bon, il faut dire que d'abord, l'artiste, c'est toi-même d'abord. Il faut te faire voir, il faut faire voir tes talents d'abord avant de passer au featuring. Pour moi, c'est comme ça d'abord. Moi, ma vision, c'est ça. Puisque il faut pas se cacher derrière quelqu'un pour se faire. Voilà, c'est ça. Bon, dans la plupart du temps, nous, on remarque que bon, les featuring que les gens font, les artistes font, beaucoup se cachent derrière un artiste pour se faire voir. Mais pourtant, d'abord. C'est tout de même une collaboration, voilà quoi, un échange de talents. Mais en même temps, ça permet de te faire. Imagine, tu fais un feat, par exemple, avec Smarty, ou je prends le cas de Frère Malcolm, tout ça, qui est déjà un dévancier. Tu sais, avec lui, déjà, tu pourras te faire mieux voir, tu pourras mieux, mieux vendre. Ouais, ben, c'est clair, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, très bien. Mais bon, moi, ma vision, c'est d'abord, voilà. Des cœurs. Déjà, nous on a porté le chapeau de Saponais. Toi, ton chapeau, on ne sait pas comment on l'appelle. Mais déjà, tu as un look de Mexicain. Là, voilà. Déjà, parle-nous un peu du game. Le game, c'est hier à aujourd'hui, comment tu vois l'évolution des choses puis... Pour moi, ça va. Moi, je dis ça va. Parce qu'en réalité, bon, c'est de voir autour de toi l'effet que les gens donnent à ta chose. Bon, donc moi je pense que du moment s'il y a un bon retour, déjà c'est déjà un pas et ça le fait. Moi je pense que ça va. Le rap burkinabé, ça va quoi? Ça va. D'accord. Alors demain nous on fait en spécial rap au féminin. Tu vois, rap hip-hop, tout ça au féminin quoi. Ça c'est le mois de la femme. Donc je me permets de demander, est-ce que tu en connais des go du game? Des rappeuses, tout ça? Rappeuses. Bon franchement pas trop. Ici au Burkina Faso. Il y en a, je sais. Non, j'en connais, mais bon, de nom, franchement, je vois. Donc tu ne colles même pas avec les filles. Tu es pas un peu la façon. Non, c'est que dans le game, les garçons sont à part, les filles sont à part. Bon, vous voyez, dans la plupart du temps, moi je connais beaucoup de chanteurs, femmes, féminines du moins, mais on voit que dans la plupart du temps, beaucoup ne sont pas rappeurs. Quand on dit, bon, j'évolue dans l'afro-pop, voilà, bon, la majorité, oui. Donc c'est pour ça que je dis, franchement, je vois pas. Parce que dans la plupart du temps, moi je les ai connus dans le rap, mais sur le registre du rap, voilà. Mais en réalité, voilà, ils font de l'afro-pop. Voilà, l'afrobeat. Donc, bon, il y a tout de même quelques artistes qui font du pur ou dur. Quand tu prends Besco par exemple, Besco, oui. Elle est dans le rap hip-hop, rap. Alors aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui sont en train de naturaliser le rap, le rap burkinabé, parce que aujourd'hui, on parle du rap malien, on parle de rap ivoirien, rap sénégalais et j'en passe. Et votre nouvelle génération à vous parlez vous nous parlez de rap burkinabé et il me dit voilà. Il t'attendait en fait. Il t'attendait sur ce coup là. Et tu en fais partie de ceux qui propulsent le mouvement de plus en plus. Moi je veux savoir comment c'est accueilli de l'autre côté, comment c'est accueilli à l'international. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos amis qui sont par d'ici, de la diaspora, tout ça, le retour? Le retour est bien. Déjà c'est quoi? C'est bon, du moment qu'on dit que c'est rap burkinabé, c'est que c'est local, ça vient de chez nous. On voit que c'est un style, voilà, que nous sommes en train de créer nous-mêmes. Donc c'est pour valoriser notre culture. Moi je pense que c'est déjà très bien. Je trouve que le retour est bien en tout cas. Mais moi je me demandais, est-ce que c'est pas risqué? Parce que d'abord la langue même entre nous, elle est lourde. On n'a qu'à reconnaître que notre langue là, elle est lourde. Oui, elle est lourde. Et c'est pas facile. C'est clair. Et moi je demande, comment vous arrivez à agencer les mots? Bon, on va dire comme tu comprends ta langue, ça c'est déjà un point. Mais est-ce que c'est pas risqué de faire un rap 100%, vous voyez, 100% Goumantier, 100% 100% Gounsi, 100%, vous voyez, je parle, moi aussi, c'est pas risqué. C'est pas risqué. Puisque ici, nous, on écoute plus les sons nigériens et autres, voilà, américains. Bon, souvent chanter dans des langues qu'on ne comprend rien, mais on danse quand même, on l'écoute, on apprécie. Ah ouais? Donc aussi, voilà, on peut faire. C'est quoi la magie de cette chose-là? Pourquoi tu comprends pas quelque chose que tu danses? Bon, en fait, vous voyez déjà dans la musique, c'est quoi? Souvent, on écoute une musique, on comprend pas, mais déjà par la manière de chanter, on voit l'émotion que la personne dégage. Wow. Voilà, donc c'est souvent. On peut t'insulter, mais tu danses toujours. Il est méchant. Ce rap-là, vous le faites aujourd'hui avec beaucoup plus de mélodie. Ouais. C'est plus le rap hardcore, tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que tu fais ton rap fort, on fait classement, tu n'es pas dedans.
C'est bizarre. T'as dit quoi? Il fait quoi? Tu fais ton rap fort. Fort. Ouais. Mais quel En fait, classement, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas parmi les meilleurs. Les top 10 là, tu ne vas pas Toi, tu fais yo, girl, moi je me hey, je suis le king. Dans le classement, tu n'es pas dedans. C'est lourd. Mais tu n'es jamais dans Tu le n'es pas classement. dans le classement. Ton pote en banque ne sait pas que tu es faux. Non, je veux savoir. Tu soutiens cet avis-là ou bien tu veux l'appuyer, moi je sais pas. Bon, le rap dans le vrai sens, c'est quoi? C'est d'abord le message. D'accord. C'est d'abord le message. Bon, maintenant, vu l'évolution des choses, on voit que maintenant, nous, on est plus tendance, voilà, on est mélodie maintenant. Ouais. On apprécie plus, on a l'impression que les gens aiment plus les mélodies que les messages. Mais est-ce que ça ne casse pas Est-ce que c'est toujours du rap que vous faites? l'origine même de votre musique? Parce que avant, quand quelqu'un fait le rap, franchement, c'est yo, tu dis, mais maintenant, vous venez. Bon, moi, Maintenant, je suis dans la mélodie. même auparavant, il y avait la mélodie, puisque dans la D'accord. plupart du temps, beaucoup de rappeurs, ils rappaient les couplets, et au niveau des refrains, ça Exactement. chantait. Oui. Ça chantait. Bon, maintenant c'est quoi? Maintenant, même nous, ça rappe pas. Ça rappe pas. Maintenant, la même couplet, si c'est rap décalé, vous faites, c'est Alors, je vous compliqué. fais un exemple d'une chanson. Alkalmou Sadara. Il dit que ça c'est du rap. Game over. Non, Ça c'est du rap. C'est du rap, puisque en réalité c'est quoi? Non, lui il a bien nommé son style, Liwaga Afro. Ouais. Super. Ah oui, Liwaga Pas mal Afro. tout. Donc, Liwaga Afro, donc il a dit clairement c'est Afro, c'est du mélange. Donc, C'est un mixage. voilà. Et c'est dans ce métissage là que vous êtes aujourd'hui. Voilà, dans ce métissage qu'on On est. constate que toi, par contre, ta cible, c'est les femmes, l'argent et la musique. Ouais, C'est un love. fond de commerce, ils cherchent. Genre, comme c'est le thème à la mode, là, on va chanter ça. Voilà, c'est ça. C'est un fond de commerce ou c'est parce que vraiment, ce sont des sujets, des thèmes qui te tiennent à cœur? Bon, il faut dire que c'est les thèmes qui me tiennent à cœur. Parce qu'en réalité, c'est bien clair. Puisque, en fait, c'est notre monde d'aujourd'hui là, qui est comme ça. Donc, il faut faire avec seulement, quoi. Mon gars, Non, il voilà, cherche c'est fond de commerce, ils cherchent rien, ils cherchent. C'est pas parce que les femmes te tiennent à cœur, mais c'est parce que l'amour te dit quelque chose. Non, tout ça fait quoi? C'est mieux de chercher Mon l'argent. cher, comme c'est là-bas à l'argent, si tu chantes pour les femmes, si les femmes t'ont aimé, il y a l'argent là-bas. Ça, c'est vrai en tout cas. Moi-même, je valide ça. C'est vrai. Ah, d'accord. C'est une stratégie pour Voilà, chercher c'est ça. l'argent. Chercher l'argent, Voilà. j'ai compris. J'ai pas compris. Alors, tu es passé de Asprod à LM Prod. Et ça, toute la ville en parle. Hein. Ouais. Toute la ville en parle. Le petit, il évolue. Asprod, Donc, ML comment, Prod. moi, je veux savoir comment s'est faite cette rencontre? Bon, il faut dire que d'abord même... Déjà, mais pourquoi ce changement même de Asprod à ML, LM Prod? ML. Voilà. Bon, il faut dire que d'abord... c'est ML Prod, d'abord c'est mon maître, hein. Le boss de ML Prod, c'est fut mon coach. J'ai appris beaucoup avec lui côté hip-hop, voilà, dans les années 2003. Et puis après ça, j'ai bossé avec un groupe avec lequel on a fait un album, ainsi de suite. Donc, en fait, en temps, je voyais que je voulais évoluer en solo. C'était mieux d'aller en solo. Et voilà, l'élève est allé vers son maître encore, quoi. Bon, voilà. Ah, le maître, qu'est-ce que vous dites? Il dit que, ok, si tu veux évoluer en solo, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit tout. Voilà. Ouais. C'est question, oui, tout. Une faute dans quatre prendre ça. Voilà, faut me prendre seulement. Prends-moi. J'ai la chose comme il se doit seulement, c'est ce que moi je veux. Voilà, c'est ça. Alors, il y a Mam Nifo. Eh, du monde, m'aurait évolué. Hey, Non, mais il suffit pas de dire. Hein. Il y a Mam Nifo là. tu es jaloux. Non, mais ça veut dire quoi? Hey, Ça veut dire quoi? c'est toi et moi, comédie, c'est toi et ça. Moi, c'est ça. J'ai dit ça. C'est là que tu as capté en fait. Tu es forte là. Alors, déjà, moi, je veux savoir quel était le process de l'écriture de la chanson. Parce que c'est tellement bien élaboré, tellement bien chanté. Et puis c'est mieux à l'oreille d'une manière. Là. C'est soft. Ah ouais. Qui écrit chanson là. C'est toi qui écris. C'est toi qui écrit. Quelqu'un qui Est-ce que c'est pas le maître encore? Tout ça, l'élève a évolué. Donc, Ah ouais. si aujourd'hui le maître doit se mettre à composer pour l'élève, c'est pas intéressant. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Donc comment ça s'est passé? Comment est venue l'inspiration, tout ça? Mamnifo. Ça sonne un peu mais de chagrin d'amour, j'imagine. C'est une chanson d'amour, c'est ça? Ce jeune est déjà vous dessiné? Ah. Non, mais Il faut dire que d'abord, en fait,
J'étais en studio, voilà, j'ai enregistré pas mal de titres. Bon, maintenant, quand j'ai regardé autour de ça, je voyais que, bon, Asmo n'avait pas encore chanté l'amour. Mais pourquoi ne pas chanter l'amour? Donc, bon, j'ai chanté l'amour. Goumé, là, c'est les personnes qui sont un peu, tu vois, un peu grosses, quoi. Tu vois, quand tu es un peu gros, puis tu as goumé, ça passe. Quand tu maigris, ça va pas te mettre. Tu vois, ton format, là. Là, il parle du projet qui est composé des titres où on ne retrouve pas l'amour. Voilà. Donc Jean, c'est le seul titre qui parle d'amour en fond. Ouais. Et les autres titres parlent de quoi? Bon, l'espoir. D'accord. Voilà. La galère. Un peu. Un D'accord. peu. D'accord. Alors, résultat tellement magique que j'ai bien envie de demander quand sort le clip officiellement. Il faut dire que le clip sort officiellement le 6, voilà, c'est-à-dire dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours. Dans 2 jours. Ah, d'accord. D'accord. Alors, si vous ne vous déconnectez pas, officieusement, vous aurez droit à un cadeau. Voilà. Mais officiellement, rendez-vous le 6. Voilà. Alors, scénario, le scénario, le Réalisation choix, et tout. voilà, le choix des acteurs, réalisation, qui a travaillé dans l'ombre. Bah, il faut dire que tous les staffs ont travaillé et le réalisateur aussi a bossé dur. Voilà. C'est qui le réel? On peut savoir. Lui Shine. Lui Shine. Lui C'est un Shine. chinois. Lui Shine. Voilà. Lui Shine. Voilà. Ah, je comprends maintenant d'où la coloration de. Parce que je n'ai pas capté le truc. Maintenant, on en parle en termes de réalisateur. Hein. On dit qui est ton réalisateur? C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais toi, tu as sorti le grand jeu. Toi, tu as envoyé Lui Shine. Mais finalement, les réalisateurs même veulent dépasser les artistes là. Moi, je comprends pas. La chanson à gauche, lui fait un clip à droite. C'est-à-dire que lui, il surdimensionne même le truc, quoi. Ouais. On ne regarde plus, mais dans le coup, plus la chanson derrière le clip. L'image. Non, en tout cas, Louchan, tu as fait un travail. Le clip est impeccable, il est parfait. Merci. Maintenant, toi, tu te tromoussais trop, tu collais trop, le truc que je n'ai pas aimé. Faut plus faire ça. Ça a plus Faut plus faire ça. Ça a plus Non, mais tu ne veux pas. Le combat que tu mets, c'est dans ta lutte. Alors, toi qui as chanté l'amour, toi qui as chanté enfin le gourmand, on a fait un questionnaire spécial pour toi. On va voir ton expérience aussi dans l'amour. Déjà, le dernier gourmand remonte à quand? Oh, ça fait vieux, hein. Oh. Ça fait vieux. Puisque Asmo est marié. Ah, depuis quand? Il faut dire 5 ans. 5 ans avec combien d'enfants? 3 enfants. Wow. T'as quel âge? Il dort pas. Il faut dire 32 ans. 32 ans. Oui. 32 Ça, ans. William, c'est pas ton grand-père par hasard. Non, en fait, c'est ce gars qui m'a dit toi, tu pionnes pas. Non, tu n'as pas ri. Non, en fait, il faut dire que j'avais un garçon, mais les derniers sont venus 2, donc c'est des jumeaux. Ah, voilà qui s'explique mieux. Je dis, mais en 5 ans, 3 enfants. Bon, on dirait- Franck, tu chantes à quel moment? Attends, on dirait jumeau là, c'est devenu heureux maintenant. Parce que tu veux pas avoir 2 et puis en temps ça vient 2. C'est une erreur. Non, c'est comme on dit, moi je dis peut-être c'est une bénédiction, mais c'est un rattrapage de tout ceci, quoi. Ouais. Et que Dieu sentait que tu étais trop lent dans les choses. Ah ouais? Dieu sentait que tu n'avais pas trop le temps, tu es trop au studio, donc il l'a. 2. Faut prendre. Faut vraiment. Voilà. Alors, quelle est la plus belle chose que tu as eu à faire par amour? Par amour. Il faut dire de ma musique d'abord. Ouais. Mon ami. Vous saviez, en fait, il faut dire, avec les difficultés que moi j'ai eues dans la musique, bon, c'est que beaucoup de personnes ont eu des difficultés dans la musique, ça n'allait pas, ça veut dire que j'aurais dû abandonner, mais j'ai foncé parce que j'avais de l'amour pour ça. D'accord. Et maintenant, au niveau de l'amour charnel. On parle de ça, c'est amour pour la musique. On parle d'amour garçon et puis femme là. Tu vas faire quoi? Ne pas aller plonger dans le barrage de Tanguay. Hein, Ah non. D'accord. Non. Tu as posé tellement d'actions. Trop même. Donc je sais même pas. Bon, c'est une seule. Oh. Une seule. Oh. Tu as payé quoi? Une bijou d'une grande somme? Je me rappelle pas. Est-ce qu'on peut pas passer là-dessus? Lui, il n'a rien fait. Il fait rien. On connaît ça. On connaît. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'amour à distance? L'amour à distance. Oui. Ah, c'est dur. Hein. Est-ce que tu peux faire? Tu peux te jeter dans ce puits-là? Franchement, non. Donc, toi, t'as Gaudi. Je m'en vais aux États-Unis, la relation est finie. Pour combien de temps? Ah, pour 3 ans, comme ça. De toute façon, les elle est partie, études. hein.
Elle est partie. Elle est partie, donc c'est bêtement. compliqué. Ah bon? Elle va aller refaire sa vie, toi aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que l'amour à distance est possible, mais c'est, comment on dit, c'est la fidélité à distance, là, lui, il n'a pas encore essayé. Donc, on dirait que c'est ton cas. L'amour à distance, c'est possible, mais la fidélité à distance, là, c'est ça que tu n'as pas encore su. C'est pas simple. Hein. Oh, tu es grave. Alors, Mamnifo, on a capé là, qu'est-ce que ça donne? Ya Mamnifo, bébé, ya Mamnifo. Ya Mamnifo, ye nongolom yala nevaibu. Tonyenda tava. Tidi yam tava. Tidi yakriam nantu tava. Ya Mamnifo, bébé, ya Mamnifo. Hey, ya Mamnifo, ye nongolom yala nevaibu. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker. Faut plus rapper, faut chanter. Il faut dire le numéro du manager, c'est le 64 71 voilà 82 82. Voilà, sur les réseaux sociaux, c'est Asmo, Facebook Asmo officiel, YouTube Asmo officiel, Instagram Asmo officiel. D'accord. Alors officiellement le clip sort le 6. Maintenant ici on est généreux. On vous montre chaque jour notre gratitude. On sait que vous êtes des milliers à nous suivre au quotidien, à passer votre pause télé avec nous. Donc pour vous, pour tous les amoureux du Mec 12, nous vous offrons officieusement le clip Mamnifo de Asmo. Asmo. Yeah. Let the fun in on. Ya Mamnifo, ya Mamnifo, ye nongolom yala ne baibu. Ya Mamnifo, bébé ya Mamnifo. Ya Mamnifo, ye nongolom yala ne baibu. Ya Mamnifo, toni yenda taba, tiri yam chetaba, tiri yakari yamanantu taba. Toni yenda taba. Taba, tiri yakriya manazini taba, ya Mamnifo. Rachel bebaye, bas muna on fixa, ye bas tabu gome, on wide, tiri chetan chene. Tabu gome, tabu wide, tiri chetan chene. Ya Mamnifo, ya Mamnifo, ye nongolom yala ne baibu. Ya Mamnifo. Bébé ya Mamnifo, ye nongolom yala ne baibu. Yeah, Mamnifo, j'ai béni le ciel de t'avoir créé. Et ce jour que je t'ai rencontré, quand nos regards se sont croisés, flippé, je ne savais pas par où commencer. Et perdu dans mes mots, comment exprimer cette flamme dans mon fond de moi qui me consumait. Nongolom ya para. L'ontel la mon cabo conti pas. La ya fo la mti moi. Non l'homme ya para. L'ontel la mon cabo conti pas. La mon pas ma mti moi. Ya fo. Ya Mamnifo. Ya Mamnifo. Ya non l'homme ya la ne baibu. Ya Mamnifo. Bébé ya Mamnifo. Ya Mamnifo. Ya non l'homme ya la ne baibu. La sortie officielle est prévue pour le 6 à Ya Mamnifo de Asmo. Oui, c'est toi et moi. C'est comme vous et nous, quoi. On vous aime. C'est un amour infini. On vous aime. Ouais. Alors, bloc-notes, stylo. On espère que tout est au rendez-vous parce que il est l'heure d'apprendre une nouvelle recette auprès de notre chef Kistos, Madame Ouedraogo. So, c'est parti pour l'essai du mag.
Bonjour Madame Ouedraogo. Bonjour Lynn, bonjour la team. Bonjour, arrivée, madame. Merci, bonjour à tous les cordons bleus de McDo's. Alors aujourd'hui, ça va tatiner. Hein. Oui, on va tartiner. Aujourd'hui, on va découvrir une recette facile et simple à préparer qui va changer un peu le petit déjeuner, le goût du petit déjeuner et les goûters pour les enfants. Il s'agit de la recette de la confiture de fraises à la vanille. Comme c'est la période un peu actuellement de la fraise, on a décidé de vous concocter quelque chose de bon, quelque chose de délicieux et puis facile à préparer. D'accord. Voilà. Alors, pour préparer cette recette simple et facile, nous avons besoin des ingrédients suivants, c'est-à-dire 2 kg de fraises, 2 kg de sucre, une cuillerée à soupe de jus de citron et puis un sachet de sucre vanillé. Comme tu le vois, Lynn, ces ingrédients sont à notre portée. Exactement. Voilà. Si vous avez ces ingrédients, allons à découvrir comment on prépare la recette de la confiture de fraises à la vanille. D'abord, il faut laver et équeuter les fraises. Équeuter veut dire quoi? Veut dire enlever la feuille qui se trouve au niveau de la fraise. D'accord. Voilà. Okay. Et il est conseillé à chaque fois de laver d'abord avant d'équeuter le feuille qui se trouve au niveau de la fraise. Voilà. Et ensuite, on découpe nos fraises et on met dans un plat. Ça peut être votre saladier. Vous mettez les fraises dedans, vous ajoutez votre sucre et un peu de jus de citron et vous mélangez. Vous laissez au repos pendant quelques heures. Ça peut être 1h30, ça peut être 1h. Il faut dire que, entre-temps, quand vous allez regarder votre mélange, vous allez constater que le sucre commence à se fondre. Et si le sucre se fond, ce qui veut dire que la recette, vous pouvez commencer la préparation. C'est-à-dire, vous mettez tout le mélange dans votre casserole et vous portez à ébullition pendant au moins 15 minutes. Voilà. Et si vous voulez savoir si votre confiture est prête, on a une astuce à vous proposer et l'astuce est la suivante. Il faut prendre une assiette et vous mettez quelques gouttes de votre confiture qui était au feu, voilà, sur l'assiette et celle-ci doit se figer. Si vous constatez que la goutte là, ces gouttes que vous avez mis se figent, ce qui veut dire que votre confiture est prête. Dans le cas contraire, remettez au feu et vous laissez encore mijoter pendant quelques minutes et vous répétez l'astuce. Si l'astuce montre que la confiture est prête, vous descendez votre confiture, vous laissez au repos pendant quelques minutes. Pendant ce temps, vous prenez votre bocal que vous allez stériliser avec de l'eau chaude, vous rincez et puis maintenant vous prenez votre louche parce que la confiture en ce moment ça tire, c'est un peu collant et si c'est pas très bien frais, vous pouvez vous brûler. Donc utilisez votre louche en mettant votre confiture dans votre pot, voilà, et puis vous fermez. Vous avez la possibilité, si c'est bien fait puis c'est bien fermé, vous avez la possibilité de conserver votre confiture dans un endroit frais, peut-être un mois, voilà. Mais attention, je le dis, si vous le faites sans ouvrir, voilà, parce que lorsque vous allez commencer à ouvrir votre confiture pour utiliser, vous ne pouvez plus conserver. Voilà. Donc quand vous allez stériliser votre bocal, vous mettez votre confiture, vous fermez ça hermétiquement, vous déposez dans un endroit frais, vous avez la possibilité de le conserver avant l'ouverture, un mois. Ok. Voilà. Okay. D'accord. Voilà, c'est ouvert, c'est pas Et ça, c'est sans plus conservateur. possible. Voilà, sans conservateur. Sinon, les grandes industries, ils utilisent des conservateurs qui nous permettent aussi de conserver pendant
plusieurs mois Vraiment, c'est pas aussi avant facile d'être que utilisé. vous l'avez dit. Hein. C'est facile. Pourquoi? Parce que la préparation, les ingrédients sont à notre portée. Tu peux faire, comme c'est la période des confitures, tu peux le faire, manger 2 jours, attendre peut-être 2 jours, après 2 jours encore, confectionner ta confiture et puis tu le manges. Donc, il n'y a pas de souci. Et merci de m'avoir suivi, j'espère. Et pour ce qui concerne la vanille, j'allais oublier. La vanille, moi, je l'ajoute juste à la fin de la préparation pour garder les saveurs de la vanille. Il y a la possibilité aussi de rendre votre confiture et croquant à la fin en coupant un peu la fraise en petits dés et puis vous ajoutez au niveau de votre confiture et ça va apporter un peu de croquant dans votre recette du jour. Voilà, la recette du jour c'était la fraise et la confiture de fraise à la vanille. J'espère que vous avez bien pris note et à la prochaine avec d'autres recettes et astuces. À mon nom, c'est que. Merci beaucoup à vous, chef Christos. Je vous en prie. Alors donc la confiture de fraises à la vanille, c'est la recette du jour. Voilà, on va refermer les blocs-notes, on va déposer le stylo. Voilà, c'est fini pour l'assiette du McDewash, tu me disais? Non, mais c'est le prix de la fraise sur le marché. Hein. Sur le marché Oui, aujourd'hui. pour le moment, comme c'est un début, c'est un peu élevé. Voilà, moi, le kilo, je pense que c'est 1700 et quelques. D'accord. Voilà. Pour le kilo de la fraise. De la fraise. Il faut dire que cette confiture, on a la possibilité aussi de le manger soit avec du pain, tartiné sur le pain, ou bien avec des crêpes. Voilà. Ça, c'est pour combien de personnes? Ça, c'est pour 5 personnes. 5 personnes, il nous faut les ingrédients. Là, 2 kg. 2 kg. Voilà. Tu ajoutes 5 depuis tu as commencé à monter. En fait, c'est pour dire que c'est Yasmine qui est concernée. Voilà. Donc, si vous voulez, les cadres. On rappelle un peu les ingrédients. 2 kg pour 5 personnes, il nous faut 2 kg de fraises, 2 kg de sucre, une cuillerée à soupe de jus de citron et puis un sachet de sucre vanillé. Et pour le sucre, si vous voyez que vous ne conservez pas trop le sucre, vous avez la possibilité de diminuer, mais ne pas supprimer parce que chaque recette a ses ingrédients qui comptent. Voilà. Ça fait pas grossir. Non, Ah bon? on ne mange pas tout le temps. C'est pour changer un peu notre routine du petit déjeuner et puis les goûter pour les enfants. Les enfants adorent et puis les grandes personnes aussi en raffolent. Et cette recette, Madame Ouedraogo, elle est valable pour d'autres fruits. Oui. Parce que je veux faire ma confiture à la pomme, ma confiture. Bien sûr, c'est valable. On peut le faire même avec... Parce que moi, depuis petite, j'ai commencé à fabriquer, confectionner ma confiture avec la mangue. Voilà. Et c'est délicieux. Mangoro. À ce moment, on ne prend pas ce qui est trop mûr. C'est comme la fraise aussi, on ne prend pas ce qui est trop mûr. Voilà, pour faire. Moi, j'ai plutôt vu ça dans le sens contraire. Hein. Non, quand c'est trop mûr, ça peut changer un peu le goût. Ça dépend de tout un chacun, mais le conseil qu'on nous donne, c'est de ne pas trop utiliser ce qui est trop mûr. Voilà, la fraise mûre, c'est bon, la mangue mûre, on peut le faire avec. D'accord, merci beaucoup à vous, Madame Ouedraogo. Vu que Jack a déjà commencé à compter ceux qui sont concernés pour la dégustation de cette confiture, Ça fait quoi? on va vous laisser parce qu'il vous a pas mis dedans, chef téléspectateur. Il a compté que. À vous les images et à nous le goût. Tranquillement. Là, les téléspectateurs vont essayer parce que quand vous allez l'essayer, vous allez aimer. On se donne rendez-vous demain et demain on parle du rap au féminin. Nous recevrons sur ce plateau des rappeuses yo gars. Ici, Ouais. Un big up, Ça va être du lourd. Un gros big up au pareil. Un copie. Allez, Le pareil va se on retrouver. a remasterisé le mot, c'est un copie. copie, Toutes les girls. Allez, ce qui se passe au McDo. Le reste au McDo. Et quand c'est bon. Miss. À demain, Fanny. Je sais que j'ai de l'avenir. Yo, donc t'écoutes mieux ma tête. Ah, ça c'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Imagine le goût de ça. Le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé. Le goût de ça. Ça c'est le goût de. Bim.
moquais de moi et toi t'as pas cru en moi.